Soldier Boy tough. Hey, I got the new dance for y'all called the Soldier Boy. Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel consacré à la retouche des portraits, notamment ce qui concerne la peau, car malgré un maquillage appliqué, nos modèles ont toujours quelques petites imperfections et ceci est normal car ce sont des êtres humains, ils n'ont pas la peau en cire. Et on va voir comment éviter que nos retouches ressemblent à ce qu'on peut voir dans les magazines, donc des espèces de poupées en plastique. Et pour ça, il y a une méthode assez simple et je vais vous la présenter. Donc première étape, on va faire une duplication de notre calque. Alors on peut simplement le glisser ici pour le dupliquer ou un simple CTRL-J. Ensuite, nous allons passer dans Filtre, Divers et passe haut. C'est un filtre assez rarement utilisé, mais vous allez voir qu'il peut avoir quelques utilités. Alors si on pousse loin, on peut voir le rendu. Donc c'est un filtre qui fonctionne un peu comme s'il accentuait les détails, donc un peu le contraire de ce qu'on veut faire, mais ici on va rechercher justement à accentuer les petits détails des imperfections de la peau, comme on peut le voir ici ou là-haut. Donc moi je suis à 6,6. Une fois que cela est fait, nous allons inverser l'image, enfin le rendu de l'image en faisant image, réglage, négatif. Alors notre image est toujours grise et pour qu'elle devienne un peu plus regardable et un peu moins grise, on va changer la fusion du calque et passer en lumière linéaire. Donc là on commence à retrouver la couleur, mais on a toujours des problèmes. On va mettre un petit flou gaussien et non pas pour adoucir comme on pourrait le croire, mais pour un petit peu renforcer parce qu'on travaille en négatif. Je vais vous montrer d'ailleurs l'effet que ça fait. Donc filtre, atténuation et flou gaussien. Et on va voir que plus j'ai poussé le flou gaussien et plus l'image va redevenir nette. Donc nous ce qu'on cherche c'est juste un tout petit peu atténuer le grain. Donc trouver quelque chose qui pourrait être à peu de choses près lisse et réaliste, bien que là, vous comprendrez après, bien que là ça soit pas du tout réaliste. On appuie sur OK et maintenant c'est en jouant avec l'opacité qu'on va trouver un grain de peau qui nous semble plus ou moins réaliste. Ici aux alentours de 36 pour moi, on va dire que ça fait la blague. Alors pour travailler au mieux, on va installer un calque de fusion en cliquant juste ici. On va prendre le noir et le pot de peinture pour venir totalement enlever l'effet qu'on vient de faire, et ceci pour pouvoir l'appliquer ensuite en repassant sur le blanc avec un pinceau doux, ce qui va nous permettre de l'appliquer on va dire aux endroits les plus précis et avec parcimonie pour ne pas venir flouter les yeux, etc. Alors on peut travailler rapidement et avec précision. On va voir que cette méthode permet aussi de pouvoir se tromper, puisque comme on travaille avec un calque de fusion, si on a fait la moindre erreur comme passer sur l'œil, il suffit de reprendre le noir et de venir rechercher où on a fait l'erreur. Donc on applique partout notre pinceau, partout où il y a de la peau. Hop. Je vais revenir un peu en arrière, changer la taille histoire de retrouver un peu mes lèvres. Bon là j'ai pris un petit bout d'image pour pouvoir vous montrer au plus près le rendu. Alors maintenant qu'on a refait la peau de façon plus nette, on va fignoler. Alors pour ça on va dupliquer nos calques avec les réglages. Donc il faut faire Shift, CTRL, Alt, E et ça aura dupliqué nos calques avec les réglages. On va prendre ici l'outil de correcteur de ton direct et on va aller chercher les dernières petites imperfections de la peau qu'on va enlever en toute simplicité. Et voilà, on peut dire que c'est terminé. Alors si on veut regarder ce que ça donne avant, après, je vais un peu agrandir histoire qu'on se rende bien compte. Donc avant, après. Donc on peut
On peut voir aussi là que on pourrait refaire un peu les sourcils, hein, si jamais, parce que là j'étais un peu dessus, mais on voit que tous les petits poils et toute la texture de la peau est respectée. Ça enlève vraiment juste les petites imperfections. Alors comme je vous dis, c'était un tutoriel rapide et simple, et qui a l'avantage de laisser une peau nette mais humaine, non pas quelque chose qui ressemble à un pot de plastique. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous aura motivé à faire du portrait, et je vous souhaite tout de bon et au prochain épisode.